Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur le Happy Aspie Talk. Alors sur ma chaîne, on parle de TSA, de TDAH, on parle de bien-être, on parle de l'actualité avec évidemment un point de vue original, atypique, neuroatypique. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur la fête des mères en mode TSA et TDAH parce que dans ma famille, en fait, nous sommes deux TSA, deux TDAH. Donc, il y a moi et mon fils aîné, et puis les deux derniers qui sont TDAH. Donc, comment ça s'est passé? C'est pas évident. Donc, en fait, donc moi, j'élève seule mes enfants, parce que je suis séparée du père qui voit pour l'instant, pour différentes raisons, peu ses enfants. Et je subis un petit peu l'hyper énergie de mon TDAH de fils. Et c'est vrai que mon rêve pour la fête des mères, c'était le calme. Donc en fait, voilà. Alors comment ça s'est passé? Bien, dès le matin, j'avais mon petit tourbillon qui trépignait pour m'offrir son cadeau. Il a 11 ans. Alors il m'avait fait en fait une petite carte avec une photo inédite d'un voyage de classe. Il y avait un poème, mais je l'avais mis de côté parce qu'il me l'avait donné dès le vendredi soir. Et puis avec l'impatience typique des TDAH, il voulait que j'ouvre tout de suite. Et moi, non, je trouve, voilà, qu'il faut respecter les dates. Et la fête des mères, c'est le dimanche, pas le vendredi, donc je l'ai pas sauté. Donc j'ai lu sa carte, ça m'a beaucoup touchée. Et ce qui était drôle, c'est que pendant que je lisais, il n'arrêtait pas de me regarder les yeux. Parce qu'en fait, moi, je suis une personne assez émotive et j'ai tendance, quand je suis émue, à pleurer. Et puis là, il était déçu parce qu'il me dit, mais tu pleures pas. Mais là, j'ai dû lui expliquer un petit peu les nuances. C'est ça, les enfants TDAH ont un petit peu de mal avec les nuances, en lui disant que c'est pas parce que je pleurais pas que je n'étais pas profondément touchée. Donc c'est vrai que c'était trop mignon parce que c'était une photo donc inédite de son voyage de classe. Donc ça m'a fait plaisir. Et c'était une belle photo dans la montagne. Et puis le poème, c'est son poème à lui, avec ses propres mots, sa propre composition, créativité. Donc c'était vraiment très touchant. Voilà. Ensuite, j'étais, alors là où j'étais vraiment bluffée, ça a été mon fils aîné, donc qui était SA et qui aime pas trop, enfin qui me fait pas la bise, qui est assez, voilà, souvent nous les personnes TDAH, enfin TSA pardon, on n'est pas très tactile. Moi, je le suis devenue en devenant mère, mais c'est vrai qu'avant, je prenais pas les gens dans les bras, enfin bon. Et donc mon fils me faisait plus la bise, et là il arrive, et puis il me fait très spontanément 2 bises, et puis il m'offre des cadeaux. Il m'a offert plein de plantes, j'ai 3 plantes, enfin bon. J'étais hyper, vraiment, surprise, touchée, enfin c'était vraiment un très, très beau, cadeau. Donc vraiment, ça a démarré très, très bien la fête des mères. Et puis, bah, j'attendais un petit peu, ma fille, donc qui est la numéro 2, qui est, TDAH et qui est surtout très top, très dans l'opposition avec provocation. Et elle aussi refuse de me faire la bise. Bon, elle, pour le coup, c'est pas du tout parce qu'elle est tactile, c'est juste par provocation envers moi. Et là, j'espérais quand même que pour la fête des mères, j'aurais le droit à une bise. Ah, rien à faire. Bon. Mais voilà, moi je suis catholique, donc j'avais prié le Saint-Esprit pour que voilà, je passe au-dessus de tout ça, que je reste de bonne humeur malgré tout. Et donc elle, bon, j'ai pas eu de cadeau de sa part, c'est pas trop ça qui me dérangeait, vu que voilà, elle a pas d'argent, mais elle a 17 ans. Et donc en fait, par contre, voilà, c'est elle qui préparait le déjeuner comme tous les dimanches, et c'est elle qui nous a fait des frites maison. Et c'était super bon, ces frites maison. Et puis moi, ben, j'offrais un très très bon gâteau, une tarte aux fraises. Voilà, et c'était, bon, ben, on s'est régalé. Par contre, donc ça, c'était les choses positives. Le problème, c'est que voilà, nous sommes dans une réalité. Donc j'ai 2 enfants TDAH, et 2 enfants TDAH entre eux qui en plus partagent la même chambre, 17 ans, 11 ans. Ça crée des étincelles. Et pendant le repas, je pensais prendre un repas calme, joyeux, paisible. Eh bien, les 2 ont pas arrêté de s'insulter, de se provoquer. Voilà. Donc, en fait, voilà, ma fille aînée ne supporte plus son tourbillon de frères, et elle ne fait que jeter l'huile sur le feu. Évidemment, lui, il réagit au quart de tour. Donc, on avait des trucs du style, en fait, on avait donc de la salade, et je dis à ma fille, sers la salade à ton frère. Et elle lui met quantité incroyable de salade. Et là, évidemment, il s'énerve parce qu'il dit oui, tu me mets une quantité de salade bien supérieure à ce que toi tu mangerais.
Enfin bon, voilà, c'est de la provocation. Donc ça, c'était le côté moins sympa. Voilà, mais curieusement, j'ai réussi, voilà, à passer outre, voilà, ces insultes, ces provocations, et surtout, je leur ai fait remarquer. Parce qu'après, le comble, l'histoire, c'est qu'après le déjeuner, donc moi, je me repose comme je suis malade. J'ai besoin de faire ma sieste, ma petite méditation, relaxation. J'ai besoin d'être tranquille. Et j'ai ma fille qui débarque. Donc déjà, j'étais quand même assez stressée par cette ambiance du déjeuner et qui commence à se plaindre. Oui, je ne supporte plus. Bon, je dirais pas son nom, un peu, voilà, je ne supporte plus N, j'en peux plus vivre avec lui. Enfin, et là, je l'ai recalé direct. Je lui ai dit, mais tu peux pas faire preuve un peu de maturité, c'est ma fête. Tu peux pas essayer de m'offrir comme cadeau un petit peu de respect, un petit peu de tranquillité. Et en fait, je commence à lui faire la morale et elle s'est barrée direct. Voilà, donc je pense que voilà, il faut être, voilà, c'est ça, il faut être vraiment, il faut y aller cash, il faut leur rentrer dedans avec les enfants TDAH, il faut leur rentrer dedans parce que ils sont parfois d'un égoïsme incroyable. Moi, quand c'est l'anniversaire de ma fille, je lui demande de rien faire. En fait, à la maison, c'est comme ça. Quand c'est l'anniversaire des uns et des autres, ils se reposent et on est aux petits soins. Et elle n'est pas capable, quand c'est ma fête, de me rendre la monnaie de la pièce, en fait. Donc, en fait, et donc, du coup, c'est une insensibilité, voilà, à autrui, au bien-être d'autrui. Enfin, ma fille, elle est vraiment dans une période d'égocentrisme, c'est hallucinant. Donc voilà, là, je vais rentrer dedans, je lui dis c'est quatre vérités, elle est partie. Après, avec le petit tourbillon, bon, il a 11 ans, donc lui, c'est vrai qu'il a vraiment, lui, beaucoup d'impulsivité. Donc c'est très dur pour lui, il n'a que 11 ans à gérer tout ça, mais je lui ai quand même dit, tu dis que tu aimes ta maman, parce que alors lui, il est très, très affectueux, il me fait beaucoup de bisous, de câlins, beaucoup de compliments, beaucoup de déclarations d'amour. Donc j'essaye de lui dire, mais tu sais, les déclarations d'amour, si c'est pour après dans ton comportement finalement me créer du stress, ça veut rien dire en fait. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé chez nous, la fête des mères, dans une famille neuroatypique. Donc c'est pas simple tous les jours, mais voilà, il faut vraiment essayer de s'élever, d'aller au-dessus de tout ça et garder quand même le positif. Et je sais, bon, voilà, ma fille, je sais qu'elle aime sa mère, même si quelque part, elle veut pas le montrer. J'ai eu quelques occasions de voir que, bon, ben, elle avait vraiment besoin de sa maman. Et voilà, donc après, c'est vrai que ma foi m'aide énormément parce que je prie énormément le Saint-Esprit pour que justement, il m'aide dans mon éducation. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des moments, ça devient très dur quand on est fatigué par la maladie, qu'on a deux TDAH qui sont dans l'opposition constante à la maison, dans l'insolence, et qu'il faut, voilà, à la fois avoir du réparti, mais tout en maîtrisant sa colère. Il ne faut pas sombrer dans la colère, dans l'énervement. Il faut être au-dessus de ça. Donc voilà, j'ai quand même réussi, grâce à ma foi, grâce à mes prières, à rester au-dessus de ça. Et puis finalement, vous voyez, maintenant j'en parle avec quelques jours plus tard, avec beaucoup de joie et beaucoup de détachement. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et inspiré. Pensez à liker, à partager et autour de vous, voilà, pour que vraiment on fasse de plus en plus connaître le TDAH et le TSA au quotidien. À très bientôt sur Happy Aspie Mom.